Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Moteur qui gronde, casque de brille. Aujourd'hui, la passion démarre sur le plateau de ce midi. On va recevoir ceux qui font vibrer le bitume ivoirien avec style et solidarité. Entre adrénaline, fraternité et engagement, les motards de Côte d'Ivoire ont bien plus que des chevaux sous le capot. Ils roulent, ils protègent, ils rassemblent et ils ont des histoires à couper le souffle. Attachez vos ceintures, ou plutôt vos casques. L'émission démarre plein gaz. Comment vous allez? Ça va super bien, on est content de démarrer la semaine. Vous savez que moi je suis du Nord, chez nous à Korogo c'est connu, on roule des motos, j'aime la moto. Et puis on va passer une excellente édition, naturellement avec des motards. Vous voyez quand ça grogne, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Salut Jérémy. Alors, moi c'est la reprise pour moi. Moi je vous demande de rester jusqu'à la fin parce que nous serons sur les routes. Ça a bien démarré, n'est-ce pas public? Docteur Silo. Ouais, je suis déjà positionné. Peut-être le public ne l'a pas vu, sinon les téléspectateurs ne l'ont pas vu. C'est moi qui ai fait rentrer cette moto. Et voilà, et donc je suis assis là-dessus. Et puis, Isma, il faut savoir faire la différence entre les bateaux Congo, des Sénifo et les vraies motos. Ici, on parle de motard et je suis un motard. Voilà. Très bien. Ça fait plaisir. Ouais. Alors, on va faire appel donc à nos invités du jour. Ils arrivent dans quelques instants. Ce sera dans un instant. Pour l'heure, vous le savez, tous les lundis, notre très cher SP a un vlog très intéressant à nous proposer. Il était à la cérémonie de clôture du Massa. Il nous en raconte tout de suite. Check this out. Il y a vlog. Bonjour famille de ce midi. Nous sommes aujourd'hui à la dernière journée du Massa 2026. Alors je vous invite à me suivre pour un tour d'horizon à 360 degrés de cette journée exceptionnelle. On y va! Massa 2026, waouh, que de beaux souvenirs. J'étais en train de visiter les derniers stands qui restaient. Il y avait encore de belles choses à découvrir. On adore le Massa 2026. C'est pas beau ça. Ensuite, j'ai fait un tour à la 4000 places où il y avait des milliers de personnes devant un spectacle de danse contemporaine présenté par la compagnie Moyen Ivoire intitulé Entre-temps. Clin d'œil à notre Goli national qui était en démonstration au Massa Kid. Le Massa était top à tous les niveaux, franchement, et nos enfants se sont très bien amusés. Dans mes balados, je suis tombé sur un show. Vous savez que je n'entends pas musique, non? Ah bon, d'accord. Massa scène décalée pour tous les danseurs de danse urbaine de Côte d'Ivoire. Toutes les salles du Palais de la Culture ont vibré ce jour. Ouais, je suis fan. Au passage, félicitations au U18, championne du Massa scène décalée. À présent, l'apothéose avec la légende Tikenja.
Massa 2006, c'était Doudé. Merci à SP Légende, toujours au rendez-vous des grands événements en Côte d'Ivoire et c'est avec joie qu'on a toujours un reportage de qualité. Je vous ai dit, aujourd'hui, on va parler moto, on va parler motard, on va parler moteur, on va parler casque. Yes. Et pour ce faire, on va accueillir nos invités du jour. D'abord, Edith Bomba, dite Bombina, elle est présidente de l'Association ivoirienne de la moto et assimilée. Sissé Abdoulaye, président de l'Association des mécaniciens professionnels de Côte d'Ivoire. Et Landry Wognan, membre fondateur de l'AIMA et du PCO, du Festival ivoirien de la moto. Ils arrivent tous ensemble pour une entrée très remarquée. Bambita. Est-ce que tu es prêt? Tu vas rouler. Tout qui fait, Ruka Fab, tu sais tout qui jette. Toi seul, tu sais où tu t'en vas. Où tu veux partir, faut arriver. Bye! Dis-le quoi qu'il en lasse. Je veux pas écrire en français parce que c'est très beau, hein? Ouais, c'est magnifique. On était tous hyper impressionnés. Je ne vous cache pas qu'on a regardé votre entrée avec des yeux d'enfant. On était émerveillés. C'était beau, n'est-ce pas, public? Alors, Edith Bomba, dite Bombina, présidente de l'Association ivoirienne de la moto et assimilée. Monsieur Sissé Abdoulaye, vous êtes président de l'Association des mécaniciens professionnels de Côte d'Ivoire. Et Monsieur Landry Wognan, vous êtes membre fondateur donc, de l'Association ivoirienne de la moto et assimilée, et PCO du Festival ivoirien de la moto dont on va parler dans quelques instants. Ma première question, elle va s'adresser à Bombina. Oui. Comment ça se fait que vous soyez à la tête d'un mouvement qui est autant perçu comme masculin? Alors, ce que vous devez savoir déjà, c'est que de nature, j'ai un caractère fort. Ah, d'accord. Voilà. Et j'ai été très bien encadré par ceux-là même que j'appelle mes mentors, qui m'ont encadré, qui m'ont poussé, qui m'ont encouragé. Et je me suis installé dans un milieu très sécurisé autour de moi, ce qui m'a donné la force de pouvoir m'imposer. Waouh! Ça s'applaudit quand même. On va continuer nos échanges dans quelques instants. Cette première question, il fallait que je la pose parce que ça me titillait. Ouais. Pour l'heure, docteur Philo. Au plaisir. Vous n'avez pas oublié votre fil d'actu? Oui, ben, c'est vrai, il faut faire le motard, la moto, mais il faut s'informer. Exactement. Voilà, au plaisir. On y va. Paix. Ben écoutez, notre Nabo Clément a fait le plein du Zénith. C'était hier, je voudrais qu'on innovation très très fort. Didi B qui a fait le plein du Zénith hier, notre Nabo Clément. Et donc franchement, il faut dire un grand merci à tous les artistes, notamment la team PA qui était avec lui. On a eu également la présence du grand Assalfo qui allait soutenir son jeune frère. Et il a demandé ce qui a attiré notre attention. Il a demandé au public de se lever et d'applaudir pour Didi B pendant 1 minute. Et donc ce soutien, franchement, de tous ces artistes-là. Chapeau Nabo. Mais pendant ce temps, on n'oublie pas le Baudouin. Le Baudouin était à l'autre côté, au Mali. Imra également a donné un spectacle de ouf du côté du Mali également, de Bamako. Je voudrais qu'on le vassonne également. Très très fort. Avec cela, on ne sait jamais, mon cher. Quand tu prends ici, il faut prendre l'autre côté là-bas. Il ne faut pas m'allumer sur les réseaux sociaux. Félicitations également pour ce week-end chaud bouillant pour Kedjevara qui également a célébré son mariage religieux. Je voudrais qu'on le vassonne également. C'est vrai que le mariage civil c'était en 2019 et le mariage religieux est suivi d'une grosse réception avec la participation de plusieurs artistes.
Alors, on va couper la musique. C'est vrai qu'on parle de moto, on parle de casque. On a vu cette image-là sur les réseaux sociaux. Durant tout ce week-end-là, on a seulement une capture. Les images sont fortes, mais on a seulement une capture pour vous. Alors, il y a une moto, un motard qui est... Je ne sais pas comment il s'est retrouvé sous un car, mais après avoir percuté un véhicule bon, pas, on va pas faire la pub, mais un VTC, c'est ça, non? VTC, hein. Voilà, VTC. Donc, voilà, malheureusement, on dirait heureusement et malheureusement, mais pas, selon les informations de sources non concordants, s'il n'avait pas porté son casque, ben franchement, il ne serait pas en vie aujourd'hui. Et selon les échos qu'on a, le jeune il serait en vie et il se porterait très très bien. C'est l'occasion d'interpeller les uns et les autres. Même le véhicule VTC qui était en train de conduire. Normalement, la bande blanche, là, il faut tenir compte de la bande blanche. C'est tout cela qui a causé cela. Mais c'est pour vous dire combien de fois le port du casque est très très important. Et voilà, on invite chacun, les motards sont là, je pense que vous allez donner l'exemple. Voilà, c'était le fil d'actu du jour. On se retrouve demain pour un autre sujet. Merci, Dr Philo. Alors, très rapidement, félicitations encore à Kejevara, à son épouse. Oui. C'était magnifique, surtout la mariée, des robes splendides, on a apprécié. Pour la dernière information que vous avez donnée, selon les informations, dernières informations, le motard, hein, donc Dieu merci, va bien. Alors, l'accident, il est... comment dire, il est très choquant à regarder parce qu'il passe carrément sous les roues du car, mais quand on regarde la vidéo, on se rend compte que il y a plusieurs erreurs qui sont faites autant par le conducteur du VTC qui fait un dépassement non autorisé et très dangereux, autant le motard lui-même qui, à un moment, tape sur le véhicule en question et c'est comme ça qu'il perd l'équilibre. C'est-à-dire qu'il est en train de récriminer parce que le motard a mis sa vie en danger, le véhicule pardon, a mis sa vie en danger. Il s'est arrêté, il a tapé sur le véhicule, ce qu'il a déséquilibré, il est tombé et malheureusement le car lui est passé dessus sans grande gravité apparemment. Mais on va féliciter également le conducteur du car, qui a été, mais il a eu un sang-froid et un réflexe, c'était phénoménal, parce que le car aurait pu carrément se retourner et faire beaucoup plus de dégâts. Et franchement, pour une fois, les choses finissent bien, mais ça aurait pu être vraiment, vraiment dramatique. On invite encore une fois, on a de cesse de le dire sur le plateau de ce midi, on invite tous les usagers de la route, autant les motards que les automobilistes, que les piétons, à être très prudents sur nos routes pour la sécurité de tous. Parce que, encore une fois, même vous, quand vous respectez le code de la route et que vous êtes prudent... L'autre, il ne respecte pas forcément. Hein. On est tous en danger sur les routes. Cela dit, les motards qui sont présents aujourd'hui ont justement pour ambition de faire de nos routes des endroits sécurisés. L'association ivoirienne de la moto est assimilée. Vous en êtes la présidente Edith Bomba. Quelles sont les missions de cette association ? Alors déjà, l'objectif premier, c'est de... L'objectif, je vais dire, fondateur de l'association, c'est d'organiser, de structurer le secteur des utilisateurs de 2 et 3 roues. 2 et 3 roues. Alors, première question que j'aurais dû poser peut-être, qui est motard ? On va dire, tous ceux qui sont utilisateurs de 2 et 3 roues sont considérés comme motards. Voilà. Quand on parle de 2 roues, on parle de moto, on parle de motocyclette, on parle de mobilette, etc. Quand on parle de 3 roues, c'est des tricycles. C'est des tricycles. Et ils sont considérés comme motards. C'est des utilisateurs. Quelle dénomination peut-on leur donner? En fait, moi, je ne le savais pas du tout. Pour moi, les motards, c'était que les... Nous sommes tous dans la même catégorie. C'est au niveau du cylindre qu'on va faire la différence. Parce qu'il y a des gros cylindres, il y a des petits cylindres. Il y a des cylindres qui vont de 50 à 125 et plus. Il y en a ceux qu'on va classer, par exemple, dans les gros cylindres, c'est à partir de 600, hein, à partir de 500. 250. 250 même, à partir de 250, on les classe dans les gros cylindres. Alors, quand vous dites 2 et 3 roues, les vélos ont 2 roues, mais ils n'ont pas de moteur. Justement, c'est des engins motorisés à 2 et 3 roues. Donc, voilà. Donc, engins motorisés à 2 ou 3 roues, les vélos n'en font pas partie. Docteur Philo, vous êtes exclu. Laissez-moi un vélo. Oui, Isma. Bambina, à l'entame de votre propos, vous avez dit
ils m'ont encadré, ils m'ont aidé à me structurer et qu'on sort. Est-ce qu'il y a un volet thérapeutique derrière en étant motard? Déjà, la moto, il faut que vous devez le savoir, je pense que plusieurs sont au courant de l'affaire, c'est une thérapie à la base. Ah. Croyez-moi. Pourquoi? Moi, je donne mon exemple. J'avais une discopathie bombante, un problème au dos. J'avais arrêté la moto justement pour ça. Après, je me suis remise, mais dans les sportives. J'ai commencé à rouler des sportifs, faire des longues distances Abidjan-Burkina. J'ai arrêté automatiquement les infiltrations. Abidjan-Burkina. Oui. Waouh. Moi, j'ai fait Abidjan-Yamsokro. Je pensais que j'étais allé trop loin. Hein. Ouais. J'ai fait Abidjan-Yamsokro à moto. Je pensais que j'avais tué. Et vous faites Abidjan-Burkina carrément. Ce n'est qu'une de mes plus petites distances. Qu'est-ce que vous avez fait de plus? Calmez-vous, calmez-vous. La plus longue distance que vous avez parcourue? Abidjan, Maroc, en aller-retour. Abidjan, Maroc. Waouh! Donc en passant par le Mali? En passant, non, j'ai fait un détour par le Burkina, qui est mon pays de cœur. Voilà, c'est le Burkina, le Mali, Sénégal, Mauritanie, Maroc. Au retour du Sénégal, on peut changer de route. Donc je suis passé par la Gambie. Gambie, Sierra Leone, Conakry, Libéria, puis je suis rentré par Zéro-Corée. Oh mon Dieu! Et ce périple vous a pris combien de temps? Pardon? Ce périple vous a pris combien de temps à l'aller? Alors, normalement, selon mes calculs, c'était un parcours qui devait être fait en 2 semaines. Mais j'ai pris mon temps parce que dans le Maroc, j'ai parcouru d'autres distances en allant à Marrakech, à Tanger. Voilà. Donc, ce qui a allongé un peu mon parcours. Et puis, il fallait profiter aussi. Vous étiez seul ou en groupe? J'avais une passagère qui était ma copilote, qui s'occupait des trajets, qui s'occupait des réservations, qui s'occupait de la logistique. Voilà, de tout ce qu'on a, de toute la logistique. 2 femmes? Oui. Waouh. Alors, elle aussi a fait Belgique, Abidjan en voiture. Belgique, Abidjan en voiture. En voiture, waouh. Oh, vraiment. Vous avez la passion de la route. Hein. Oui. Alors, bon, on parle d'une association. Ben, je vois déjà la moto qui est là en parade et je vois un peu les équipements. Bon, je me dis que tout cela a un coût. Est-ce que c'est accessible ou ça concerne uniquement qu'une niche? Parce que je sais, moi je vois, j'ai un peu une idée. Est-ce que ça concerne uniquement qu'une niche? Alors, on va s'adresser à monsieur Landry Wigner. Alors déjà, pour avoir une moto basique en Côte d'Ivoire, combien il faut débourser? Quand je parle de moto basique, je parle de petits cylindres, hein, comme vous le disiez tantôt. Vous pouvez me corriger. Merci beaucoup. Déjà, pour parler de moto, ici en Côte d'Ivoire, avec 250 000 francs, vous avez la possibilité d'avoir une moto. Waouh. Ah, c'est les petits KTM. Ah, c'est ce qu'on voit dans le village de Philo, là. C'est une moto. La définition d'une moto, comme la présidente l'a stipulé tout à l'heure, c'est un engin à 2 roues motorisé. Donc, à partir de ce moment, toutes ces motos sont classées dans la même catégorie, moto. Pour preuve, lorsqu'il y a des décisions qui sont prises pour la circulation en zone urbaine, elle ne trie pas les motos. Elle prend tout type de moto, y compris les tricycles, à partir du moment où elles ont un guidon. Donc, même les quads. À partir du moment où l'engin a un guidon, automatiquement est classé comme moto. À 2, 3 ou 4 roues. D'accord. Et pour... ce genre de moto, justement. Vous savez... Ce qu'on a là. Vous savez, comme j'aime bien le dire, lorsqu'on veut se déplacer, on se donne les moyens de se déplacer. Ah là là. On rentre dans une politique, là. Ça coûte combien? Non, je ne donnerai pas les montants sur le plateau. On a entendu dire que souvent, des motos peuvent coûter plus cher que des voitures. Oui. Normalement, elles coûtent plus cher que les voitures. Normalement. Déjà, même à l'entretien, lorsque vous prenez les casques, lorsque vous prenez les équipements, vous avez des casques homologués, vous avez des casques bon marché, vous avez des équipements homologués, vous avez des équipements bon marché. Mais vous savez, notre objectif dans l'association, c'est d'essayer d'éduquer
les motards. On vient à la moto à tout âge. Vous avez aujourd'hui des personnes qui vivent de l'activité. Vous avez des personnes qui l'utilisent pour divertissement, comme elle a dit, pour thérapie. Je peux vous dire que quand on se retrouve derrière son casque avec ses problèmes de chef d'entreprise, on se libère de beaucoup de stress. Donc, très sincèrement, la moto touche toutes les catégories et tout type d'âge. On va s'adresser à M. Sissé Abdoulaye. Vous êtes le président de l'Association des mécaniciens professionnels de Côte d'Ivoire. Je vous prends au mot parce que vous disiez tantôt que de nombreuses familles vivent justement de la moto. Alors, pour vous, en tant que professionnel de la mécanique, qu'est-ce qui justifie ou qu'est-ce qui explique qu'une moto puisse coûter autant, voire plus cher qu'une voiture? Ok, merci beaucoup. La moto qui est 45 millions. Des motos à 45 millions. Oui, une moto qui coûte 45 millions. Ça peut acheter une maison, apparemment. Pourquoi? C'est quoi? C'est le moteur? C'est la marque? Sans citer de marque, c'est une marque de prestige? C'est la puissance. La puissance, d'accord. Et ça peut aller juste pour les voitures, je crois, ça 14, 15, les chevaux. Les chevaux, là. Voiture, oui, 11, 12, 13, 14, 15 chevaux. Vous avez par exemple cette moto qui est sur le plateau, qui est le plus gros moteur de série au monde. Elle a 2500 cm3. En réalité, c'est un moteur de véhicule qui a été adapté au cadre d'une moto. Ah oui, c'est marqué là, 2500 cc. Vous avez 3 cylindres, mais combinés en 6 cylindres en réalité. C'est une moto qui délivre ce qu'on appelle énormément de couple. Donc vous avez par exemple ce type de moto qui ne sont pas adaptés pour des débutants. Il faut vraiment plusieurs années de pratique pour arriver à ce genre d'engin. Donc vous avez, si vous parlez en termes de chevaux, je pense que cette moto-là doit dépasser les 27 chevaux. À peu près. Alors, avant de donner la parole à Tita Philo, 27 chevaux, pour les novices que nous sommes, ça peut ne pas évoquer grand-chose. Quand on parle, par exemple, de puissance kilomètre à l'heure, avec cette moto. Bon, avec ce type de moto, ce qu'on recherche, ce n'est pas la vitesse. D'accord. Ce qu'on recherche, c'est ce qu'on appelle du couple. On veut rider, on veut prendre le temps de faire de très longues distances. Et pour cela, quand vous avez des petites cylindrées, les composantes même de la cylindrée ne vous permettent pas de garder une allure sur plusieurs kilomètres. Vous risquez d'user votre moteur. Donc ce genre de motos-là sont faites pour réellement voyager. La capacité du moteur, l'assemblage même des pièces, vous permet de faire en une journée, si vous avez la possibilité, 2000 à 3000 km. Wow. Donc c'est ce genre de moto qui nous permet d'arriver au Maroc, de faire Abidjan, Maroc, Maroc-Abidjan. C'est ce genre la de présidente a donné son pédigré tout à l'heure. Moi, je pratique la moto depuis plus de 35 ans. J'ai fait 2 fois la 66 aux États-Unis. J'ai fait 3 fois le Cap. J'ai fait Abidjan-Montpellier. Abidjan-Montpellier? Oui, oui. Ah, voilà. Je ne suis pas le seul. Aujourd'hui, vous avez plusieurs Ivoiriens qui aujourd'hui pratiquent cette distance-là facilement. Au départ, c'était des prouesses, mais aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Vous avez des personnes qui prennent leurs vacances et qui achètent des motos en Europe et qui viennent jusqu'en Côte d'Ivoire avec ces motos-là. Docteur Fino. Très impressionnant. Moto 45 millions, c'est ça qui a très tourné dans ma tête. Je ne sais pas. Avec tout ça, la pluie va vous taper. Bon, ça, c'est un petit déjeuner pour moi. Si tu as 45 millions, mais il pleut, ça va te mouiller. Mais je veux savoir, parce que j'ai vu l'autre là, avec. Il y a un pneu dessus. Je vous dis, est-ce que pour un bon moteur doit être forcément un mécanicien? Il y a quoi? Il y a des pneus. Ah oui. Non, pneus. Voilà. Là. Non, quand je vois ça. J'avais un souci avec la prononciation. Donc je dis qu'un bon moteur doit être forcément un mécanicien parce qu'il faut changer. Oui. Vous déplacez pas des mécaniciens. Là, il y a carrément une caisse à outils derrière. Une caisse à outils. En fait, la présidente l'a expliqué tout à l'heure. Ça demande énormément de préparation technique et surtout mentale. Vous avez cette moto-là qui est équipée pour aller jusqu'au bout du monde. Vous avez la possibilité, le moteur lui-même de changer ses pneus, de faire ses vidanges. Ce sont des personnes, avant de prendre la route, qui se forment. Voilà. Et c'est un élément important, nous avons stipulé tout à l'heure. L'objectif de l'association, c'est cela. Former les gens à changer de mentalité, à avoir au moins un minimum de réflexes de sécurité. D'accord. Et cet utilisateur de moto qui est dans le public déjà, est très adapté aujourd'hui pour lui-même faire ses entretiens. Voilà. Alors moi, j'aimerais savoir au niveau du public, qui fait de la moto parmi les jeunes qui sont ici? Qui fait de la moto? C'est les livreurs qui sont ici. C'est pas des livreurs, c'est les étudiants. C'est un livreur. Et à gauche, qui fait de la moto?
Devant, on a des motards, hein, bien évidemment, mais les étudiants qui sont derrière, qui font de la moto. Mais ils n'ont plus envie de lever les mains parce que Philo dit que ce sont des livreurs. Notre livreur est là. La moto. Est-ce qu'on peut avoir un micro? Ils ne veulent plus lever la main. Donc, voilà. Faites passer le micro dans le public. Moi, j'aimerais savoir les distances que vous avez déjà parcourues avec la moto. Oui, celui qui s'est déjà déplacé. Sabine, vous allez donner votre micro. J'ai déjà parcouru de Yakassé à Abidjan. Yakassé à Abidjan. Oui, oui. Yakassé à Tobrou à Abidjan. Dans la région de la Mée. Tu allais livrer quoi? Non, je n'ai pas livré quelque chose. Moi-même, j'ai pris la moto de mon oncle. Je suis venu acheter un médicament de ma maman à Yopougon. Wow. Et puis, monsieur. Est-ce que vous avez le permis? Oui, oui. C'est sûr. Non, je ne suis pas venu avec. D'accord. Il faut avoir le permis. Et vous, vous avez le casque aussi? Dans le public, qui peut nous dire une distance qu'il a parcourue à moto? Même si c'est Angré Marcory, c'est déjà ça. Faites circuler le micro. Bon, moi, j'ai fait Dabou jusqu'à Tréjville. Dabou Tréjville. Dabou Tréjville. Faites circuler. Philo, fait circuler le micro. Il n'y a pas une fille? On aimerait avoir une fille quand même. Allez-y. Mettez-vous debout. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle distance vous avez fait? J'ai parcouru Oumé-Iré, 21 km. 21 km. Oui. Vous êtes loin? Non, non. D'où vous vient l'amour de la moto? Pourquoi vous avez commencé la moto? Ou bien c'était par un besoin? Oui, par besoin. Par besoin. Oui. Qui est fan de moto ici? Quand on parle comme eux qui sont passionnés. Il y a une fille là-bas. Il y a des filles là-bas. Ah oui, il y a une fille. Moi, je veux bien voir. Elle est où? Passez le micro à une jeune dame. Tenez. Elle va se mettre debout. Bonjour, mademoiselle. Votre nom? C'est Kofi Sarah. Alors, Sarah, vous êtes passionnée de moto. Vous faites de la moto? Non, non. Aïe. Je suis passionnée. Vous asseyez derrière garçon. Docteur Philo, s'il vous plaît. Docteur Philo, s'il vous plaît. Est-ce que justement, vous avez déjà été derrière une moto pour faire une distance? Oui, oui. En fait, il n'a pas tort aussi. Benoît-Trècheville. Benoît-Trècheville, ok. Et vous avez apprécié? Oui, oui, j'aime bien. D'accord, ok. D'où la passion. Qui a conduit? Alors, pour revenir à l'association, hein, qui peut faire partie aujourd'hui de l'association? On imagine qu'il y a beaucoup de motards qui regardent l'émission à la télévision, qui voudraient vous rejoindre. Qui peut vous rejoindre? Aujourd'hui, à partir du moment où on a un permis de type A, on a une moto en règle, donc avec une carte grise, une plaque d'immatriculation et une assurance, nous invitons tous les usagers, tous les utilisateurs, tous les Ivoiriens à adhérer à cette association. Et qu'est-ce que concrètement l'association peut apporter ou va apporter aux motards? L'objectif de la création de cette association, c'est d'ordonner et d'organiser le milieu de la moto. Déjà, nous nous rendons compte qu'avec les grosses cylindrées que nous n'avons pas de couverture d'assurance 100%. Lorsqu'un accident survient, les assurances couvrent partiellement la moto, encore moins l'utilisateur. Ensuite, nous souhaitons donner la possibilité à tous les usagers de bénéficier de coûts pour passer leur permis de manière raisonnable. Nous souhaitons aussi fédérer toutes les associations, clubs ou intentions de clubs à participer à l'association pour donner la possibilité à l'État de Côte d'Ivoire de répertorier tout ce qui est utilisateur de moto. Vous savez, dans le domaine, il y a beaucoup de fléaux, beaucoup. Et la moto aujourd'hui est devenue au monde l'un des premiers moyens de locomotion après l'avion. Vous avez des motos dans toutes les villes. En Côte d'Ivoire, par exemple, est-ce qu'on a une estimation de... Écoutez, je pense qu'après les bases de données que nous avons pu obtenir, rien que sur Abidjan, nous avons pratiquement plus de 3 millions d'utilisateurs en permanence. Et ça, encore, ce sont les utilisateurs qui ont pu être répertoriés. Sans compter ceux qui n'ont pas le permis et qui utilisent aujourd'hui l'engin. Voilà notre objectif aujourd'hui. Fédérer et associer tous les utilisateurs pour nous permettre d'être des ambassadeurs de l'État de Côte d'Ivoire dans la structuration et mettre de l'ordre dans le milieu. Parce qu'aujourd'hui, on ne contrôle plus rien. Vous avez des personnes qui ont 350 000, qui vont s'acheter une moto, qui n'ont jamais pratiqué, ils ont beaucoup de cheveux sur la tête, ils se faufilent entre les voitures. Et on les associe. Mais pourquoi les cheveux? Écoutez, je peux dire que c'est une manière de parler. Vous savez,
il nous vient souvent de prendre cet exemple. Vous avez des personnes qui vont s'acheter des iPhones. Enfin, des téléphones, excusez-moi, des smartphones, qui, au premier réflexe, protègent l'écran et protègent leur téléphone. Et ces personnes ont leur téléphone dans leur poche et ils sont sur des motos, ils n'ont pas de casque. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est cette mentalité que nous essayons aujourd'hui d'inculquer à tous les utilisateurs, femmes, hommes, jeunes et vieux. Parce que c'est à tous les niveaux. Vous avez des personnes âgées qui sont eux-mêmes à moto, qui n'ont pas de casque. Je ne sais pas quel exemple ils peuvent donner. Donc aujourd'hui, cette association... J'ai vu un couple qui avait un casque, monsieur et madame, mais pas l'enfant. Vous avez même des fois l'enfant au milieu, madame et un autre enfant derrière sans casque. Et je peux vous dire que notre présidente, quand on voyage le plus souvent qu'elle voit ça, elle s'arrête. Elle les arrête. Et elle essaie de les conscientiser parce que je peux vous dire que ça fait mal, ça fait peur. Non, on ne peut pas les frapper malheureusement. D'accord. On va faire une pause à présent. On va passer à la coupure commerciale. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Merci beaucoup. Ok, il faut que je regarde le match maintenant. Donc je consulte mon compte. Merci. Attends. Est-ce qu'il est pour arriver du match? Et même plus avec les forfaits BC de Move Africa. Tape étoile 303, étoile 4, dièse, active ton forfait internet à 500 francs et gagne 1,5 giga pour naviguer pendant 3 jours. Télécharge vite tes applis. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Haine, trahison, Et en plus, tu nous as tous trahis. pouvoir, mensonge et revanche. Je peux pas faire ça. Si tu le peux. Une recette parfaite Santé. pour un succès instantané. Quand un puissant passe la main, la guerre de succession peut être effroyable. Legacy, bientôt sur RTI 1. Un jour spécial pour toute l'équipe, en particulier un membre que nous aimons de tout notre cœur, notre très cher Mohamed Lamine Sanogo qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Malheureusement, il n'est pas des nôtres, quelque peu épuisé aujourd'hui parce que vous le savez, toute la semaine dernière, il était au Massa. Sur 2 émissions différentes, il a donné le meilleur de lui-même. On lui souhaite tous nos vœux de bonheur, de longévité, surtout de santé et de prospérité. Gros bisous, Momo, on t'aime gros comme ça. Alors, on va dire également merci au groupe UTS, ISAGTS, qui est l'Université de technologie de Songon et l'Institut supérieur d'administration de gestion et de technologie. Les chargés de délégation sont Madame Louaba Karine et Monsieur Fodio Kofi Michael. Il est là. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Très bien habillé. Et on a un étudiant là-bas qui nous disait qu'il avait 14 de moyenne, un autre qui avait 17 de moyenne, et lui qui a 19 de moyenne, s'il vous plaît. Je prophétise. Alors, on va faire un coucou également à l'Association ivoirienne de la moto et assimilée. Ils sont là, en premier rang. On va faire un coucou à Ouattara Isabelle dit Pikina. Elle est là, Pikina, de Moto Académie Côte d'Ivoire. Merci beaucoup de votre présence. On va en profiter pour échanger avec M. Henri Koblavi, secrétaire général chargé de l'organisation et de la planification de l'Association ivoirienne des motards et assimilés. On va parler de la 9e édition du Festival ivoirien de la moto. Et le thème pour 2026, ce sera le rôle de la femme dans le tissu social, économique et culturel à travers les 2 roues, tricycles et assimilés. Bonjour. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité qui nous est donnée. L'AIMA, donc l'Association ivoirienne des motos et assimilés, investit la région de l'Ouest de la Côte d'Ivoire à partir du 30 avril, et ce jusqu'au 3 mai, pour cette activité-là qui est un grand rendez-vous panafricain de la moto. C'est d'ailleurs le plus grand aujourd'hui. Nous attendons 15 nationalités
plus de 1000 participants par jour. Et tout ça dans la région de Mans qui nous accueille. Les festivités ne vont pas seulement se limiter qu'à la ville de Mans. Il y a également des activités prévues sur Biancouma et sur certaines villes de la zone et des parages. Donc, 4 jours de festival avec des activités comme une tombola géante, mais vraiment une tombola de dingue où aujourd'hui on a la possibilité de confirmer qu'on a 6 motos. 6 motos qui seront offertes. 6 motos de ce niveau-là qui seront Waouh! Pardon, comment on fait pour participer? Ben, c'est tout simple, il faut Parce que s'il y s'inscrire. a des motos de 45 millions à gagner, moi je viens participer. En tout cas, l'enjeu important. L'enjeu important, c'est très simple, il faut juste s'inscrire. Vous avez des affiches de communication qui circulent un peu partout. Juste Sur les réseaux sociaux notamment. Exactement, juste un QR code à flasher et que j'arbore fièrement d'ailleurs derrière. D'accord. Donc, vous flashez, vous vous inscrivez et l'inscription vous donne systématiquement la possibilité de participer à la c'est tombola. déloyal. Attendez qu'on flash en même temps. Non, c'est déloyal. Il y aura... Je vois que Philo ne perd pas le temps. Il y a beaucoup de choses à gagner, notamment des tricycles également. On a également 4 quads qui sont confirmés. Donc, c'est vraiment de très, très gros lots. On a d'autres activités importantes, comme par exemple le concours entrepreneurial pour les femmes. On a décidé de rassembler les femmes de la région, d'écouter le type de projet qu'elles peuvent avoir. On vient avec des investisseurs et l'idée, ça va être de récompenser et de financer les meilleurs projets qui seront sélectionnés. Très bien. Ce sera donc du 30 avril au 3 mai prochain, à Mans et dans les villes environnantes, en Côte d'Ivoire. Bien évidemment, c'est dans la région des 18 montagnes. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, moi j'aimerais savoir, on parle tantôt de femmes dans le milieu des motards. Les femmes représentent quel pourcentage, si c'est chiffré? Est-ce que les femmes s'intéressent beaucoup à la moto en Côte d'Ivoire? Oui, de nos jours, ça commence. En fait, comme on explique depuis le départ, on n'a pas la culture de la moto. C'est maintenant qu'on commence à se mettre dans le bain. Et je peux estimer à 20% de la participation des femmes dans le milieu de la moto en ce moment. Mais c'est encourageant. 1%. 20%. 20%. 20%, c'est encourageant. Quand même. Oui, Sabine. Alors, moi, je suis motard, donc j'appartiens à l'AIMA. Quel intérêt? Parce que je ne sais pas si l'AIMA pourrait éventuellement jouer le rôle de syndicaliste. Si, par exemple, moi, en tant que motard, j'ai des problèmes, est-ce que l'association pourrait éventuellement me venir en aide? Nous allons aller encore plus loin. Aujourd'hui, en Occident, ceux qui sont habilités à passer les visites techniques des engins, ce sont des garages. Vous avez aujourd'hui la possibilité d'avoir une assistance à moto. Vous avez la possibilité d'avoir aujourd'hui des moyens, je vais dire, d'accompagnement dans la mesure où nous souhaitons financer et accompagner le monde rural. Vous savez, elle a donné 20%, mais aujourd'hui, dans le monde rural, plus de 60% des utilisateurs à moto sont des femmes. Oui. Vous avez des femmes dans le domaine agricole, elles utilisent des tricycles pour transporter leurs produits agricoles, pour faire du transport. Et même vous avez dans certaines zones des femmes qui font de l'assistance accouchement sur des tricycles. Oh là là. Vous voyez, et aujourd'hui, la possibilité pour nous, c'est d'arriver à donner le moyen à ces personnes-là de pouvoir aujourd'hui vivre de leur activité. L'association aujourd'hui va accompagner surtout les personnes en zone rurale. Ne prenons pas uniquement les personnes en zone urbaine. Quand on parle de motards, ne voyons pas surtout des personnes qui ont la carrure de notre présidente ou d'autres membres féminins que nous. Est-ce que justement la moto n'est pas plus utilisée en zone rurale qu'en zone urbaine? Plus. C'est le premier moyen de locomotion. Mais eux ne sont pas professionnels. On va s'adresser... Oh, mais ce n'est pas une association professionnelle. C'est pour les encadrer d'ailleurs que nous sommes là. D'accord. On va s'adresser à monsieur Sissi Aboulaye, président de l'Association des mécaniciens professionnels de Côte d'Ivoire. Alors pour beaucoup, vous me direz si c'est faux, la moto est perçue comme un moyen de transport dangereux, peut-être même plus que les voitures. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la moto est plus dangereuse que la voiture? Bon, oui. Oui, si tu ne connais pas, si tu ne maîtrises pas la moto, c'est plus dangereux. D'accord. Mais si tu maîtrises la moto je suis dans la moto depuis 82. D'accord. Je n'ai jamais fait un choc grave. Vous? Donc, si tu ne connais pas la moto, il ne faut pas monter là. C'est parce que les gens, de toute façon, la présidente a dit, tu payes une moto, tu as une moto 350 mais tu mets, tu sens payer une moto et puis tu mets là-dessus. Et puis tu n'as pas la formation. Forcé, accident,
tout le temps. Bon, or que quand tu es formé, comment, si tu n'as pas sous, ça serait difficile que tu fais accident grave. Mais alors, le problème aussi, vous me direz encore une fois si je me trompe, c'est que quand on est en moto, on a l'impression que les dégâts sont beaucoup plus importants que dans une voiture, parce qu'on se dit, la voiture, il y a déjà l'habitacle qui nous protège un tant soit peu, il y a l'airbag, il y a la ceinture de sécurité, etc., etc. On imagine que la moto, on est carrément à l'air libre, on peut être éjecté, on peut être projeté. Est-ce que c'est une fausse idée qu'on se fait, ou est-ce que les dégâts peuvent être plus importants quand on est à la moto? Non, ce n'est pas une fausse idée, vous avez entièrement raison. Raison pour laquelle nos formations sont plus accrues. Raison pour laquelle la vigilance à moto est 2 fois plus recommandée. Vous savez, je ne vais pas indexer les gens, mais 50% des accidents à moto sont du fait de l'utilisation des éléments stupéfiants, de l'alcool, de la méconnaissance de la pratique. C'est pour ça que cette indiscipline doit être cadrée. Donc ils prennent Kadhafi et ils montent sur la moto? Non, ils prennent tout. Vous avez même des personnes en voiture. Pas seulement à moto. Non, c'est pas uniquement... Je tiens à apporter cette précision. C'est pas uniquement à moto. Même les usagers des véhicules, pareil. Mais la particularité de la moto, c'est que lorsque vous êtes sur votre guidon, vous avez besoin de 2 fois plus de concentration. Parce qu'au-delà de vos équipements, qui sont directement en contact avec le bitume ou les véhicules, on vous demande cette concentration permanente. Et il suffit d'un élément de distraction pour que vous soyez victime d'un accident, comme l'élément que vous avez projeté tout à l'heure. C'est vrai que l'usager se plaignait, et en se plaignant, il a lâché son guidon et il a tourné la tête. Il n'avait plus l'obstacle devant lui. Et c'est cela, en fait, la vigilance à moto. Très bien. On va y revenir. Pour l'heure, notre très cher Isma a une chronique. On va parler de vêtements. Naturellement. Dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai qui tu es. Bien sûr. Famille, le miroir membre avec Isma, le cinéma. Bien. Si vous êtes jeune et que vous ne savez pas trop quoi mettre pour être décontracté et en même temps rester formel pour aller à un rendez-vous au boulot ou même à l'école, bah faites comme moi, un jean, une chemise, un pull, mais surtout un instant, s'il vous plaît. Isma Day. Une cravate. Aïe. Bah oui. Vous savez, beaucoup diront que ce style-là, c'est un style de fils à papa. Pourtant, à l'origine, ce n'est pas le cas. Oui, je sais, je vais faire attention au micro naturellement. Comme je suis en train de dire, pourtant, à l'origine, ce n'est pas le cas. Ce style nous vient des universités américaines, les fameuses Ivy League. Au début des années 2000, je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est là qu'est né ce style-là. Bah, là-bas, les étudiants devaient rester propres et présentables, naturellement. Et malgré cela, ça restait des étudiants et ils avaient une vraie vie au campus. Ils ont commencé à porter leurs chemises et puis leur cravate de ville avec des pulls par-dessus, généralement à l'effigie de leurs universités. Ça tenait chaud, c'était suffisamment sérieux pour aller voir des profs ou même passer au cours. Et sans vraiment le décider, ils ont créé le style approprié qui est un mélange de codes formels et naturellement avec des vêtements casual. Certains diront que ce style, il n'est pas tout à fait adapté parce que je trouve ça assez ringard et c'est assez jeune. Mais moi, je dis que ça reste stylé. Et puis, ce qui est magnifique avec ça, c'est que seulement avec 20 000 francs, vous pouvez faire ce style-là. Il suffit de vous rendre simplement au marché de Belleville ou celui même d'Azali. Est-ce que le marché de Belleville existe? La friperie derrière, elle existe encore? Oui, ça va être cassé? Ça a été cassé. Ça a été cassé? Bon. Ça a été cassé? La Yougoslavie? À mon époque, on appelait ça la Yougoslavie parce qu'on vendait les yougou-yougou. Donc, la Yougoslavie n'existe plus. Nous a sauvés à l'époque. Elle n'existe plus. Ça continue de nous sauver. Bon, je vous dis, 20 000 francs, vous partez à jamais. Vous avez ce jean-là, 4 000 francs. Cette chemise-là, 3 000 francs. Ce pull-là, 3 000 francs. Une cravate à 1 000 francs, ça fait aux alentours de 11 000. Il reste quoi? Il reste 9 000 francs. Vous pouvez vous acheter une paire de chaussures, mais attention, ma chaussure, ça coûte une blinde, hein, quand même. Merci beaucoup. Le producteur le plus élégant, voyons. Merci. Alors, on est déjà au terme de l'émission. Qu'est-ce qu'on va dire pour résumer et pour se séparer?
Alors, déjà, merci pour l'opportunité que vous nous avez donnée. Ce que vous devez savoir, pour ceux qui souhaiteraient participer au Festival ivoirien de la moto, il y a des tickets qui donnent accès aussi à la tombola, en plus du code QR qu'il faut flasher. Donc, vous avez la possibilité de prendre un ticket. Si vous êtes chaud même, je vous donne un ticket tout de suite là. C'est 10K. Alors, on va pas dire le prix, mais on est prêt. Alors, Monsieur Landry, alors, dernier conseil d'usage pour tous les utilisateurs de 2 roues, 3 roues motorisées. Déjà, j'aimerais rappeler quelque chose à nos frères croyants. Rapidement. Il est dit dans la Bible et le Coran que ceux qui se suicideront n'iront pas au paradis. C'est ça. Lorsque vous empruntez un engin, vous n'avez pas de formation, pas de permis, pas de casque, et que vous jetez à vive allure et qu'il vous arrive un problème, ça s'appelle se suicider. Ah, ok. Donc, j'appelle tous mes jeunes frères. Si à cet âge, nous pratiquons encore la moto, c'est parce que nous nous sommes donné une discipline. Très bien. Soyez disciplinés et surtout prenez la peine d'être en règle. D'accord. Pour finir, je vous invite tous à Mans. Je vous invite tous à Mans du 30 au 3 mai. Ce que vous verrez là-bas, ce n'est pas juste un festival de divertissement. On doit s'arrêter ça là. sera un festival instructif. Monsieur Sissé Aboulaye, dernier mot. Ok, je remercie tout le monde. Aujourd'hui, on est en sensibilisation de tous ceux qui roulent moto. Il faut que vous portez casque. Très important. C'est très, très, très important. Très bien. Merci Isma. Merci Omar. Merci Sabine Jérémy. Merci Dr Philo. On va se séparer avec... ah oui, un artiste... Je sais qu'il va soulever des foules ici. Il va déménager. Lauréat du prix du meilleur artiste coupé-décalé 2024 au Prix Mund. Il incarne la nouvelle génération du coupé-décalé, porté par une énergie débordante et une créativité sans limite grâce à ce style qui envahit le monde entier, qu'on appelle le Biama, artiste talentueux en pleine ascension. Madame, monsieur, avant sa prestation, je vais échanger 2 mots avec lui. On accueille Didier Yéman. Bonjour Didier. Bonjour. Comment ça va? Super, ça va bien. Alors, l'actualité, c'est Nimo. C'est le dernier single. Ouais. Ça veut dire c'est gâté, c'est mêlé. On est là pour la fête. Ouais. Il faut rappeler quand même que Didier Yéman, après avoir fait le Palais de la Culture, a quand même fait le plein du parc des expositions. Ouais. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Parce qu'il y a une shortlist d'artistes ivoiriens qui aujourd'hui peuvent se vanter d'avoir fait le plein du parc des expositions. D'ailleurs, les tout derniers en date étaient VDA, qu'on félicite parce que ce week-end, ils ont fait salle comble également. Nimo, nouveau single, en exclusivité. Merci pour la confiance. Merci. Okay. La scène est à vous.